Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petite guidance un petit peu particulière, on m'a demandé de prendre l'oracle des âmes amoureuses. Alors, je ne sais pas si c'est une guidance sentimentale ou pas, mais il y a quelqu'un qui a un message en fait à vous faire passer. En tout cas, il y a un message pour vous, ok, au travers de ces guidances-là. Donc directement, j'ai un je t'aime, ok, qui peut venir de multiples sources, qui peut venir d'un défunt, hein, probablement pour nombre d'entre vous, il y a une notion d'admiration en fait. D'accord, on essaye de vous faire passer un message d'admiration pour qui vous êtes, où vous en êtes, ce que vous avez parcouru, le cheminement que vous avez fait. Ok, et on cherche à vous dire je t'aime. Ça va être le premier message de cette guidance. Je ne sais pas s'il va sortir avec cet oracle-là. Mais il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Donc on va aller chercher ce message tout de suite et on verra ce que nous dit la guidance par rapport à tout ça. On a « Je suis ton autre ». D'accord? Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Ok, donc on est dans cette sphère-là. Il y a une âme amoureuse qui vous parle, que vous connaissiez cette personne ou pas. D'accord? Il y a ce... C'est-à-dire que la façon dont on me l'envoie, c'est que c'est pour vous dire ça existe. Ça existe, je suis là. D'accord? On est 9 milliards potentiels sur cette planète. Il y a bien une personne qui est votre autre. Hein. C'est ce qu'on essaye de vous dire au travers de ce message-là. Il y a quelqu'un qui vous dit « Je suis ton autre, je suis là, j'existe ». D'accord? Il y a quelque chose ici comme ça. Et on vient vous rappeler au travers de cette carte-là que vous êtes fait pour vivre quelque chose ensemble. Alors, si pas aujourd'hui, demain, si pas dans cette vie-là, la suivante, je ne sais pas. Là, j'ai pas de caractère temporel sur cette énergie-là. Mais c'est plus pour vous dire « j'existe ». Cette personne-là, cette énergie-là vous dit « j'existe ». D'accord? Je suis là. Je suis là et cette énergie de l'autre, qui n'est pas une moitié. Hein. La moitié, non, on est tous entiers à la base. On rencontre des âmes qui nous... C'est pas qu'elles nous complètent, c'est qu'elles nous permettent d'exprimer tout notre potentiel, en fait. D'accord? Et cette énergie-là existe. On me dit dans cette lifetime, donc dans cette vie-là, d'accord, dans cette ligne temporelle-là, cet autre existe. Après, les cheminements fait que nous sommes faits pour être ensemble, oui, et nous allons tout faire pour être réunis, oui. Maintenant, quand est-ce que ça se fera, comment ça se fera, je veux dire, au niveau de l'âme, ça n'a absolument aucune importance, d'accord? Donc, on vous rappelle ici aussi de lâcher la notion du temps, c'est très important. Mais au-delà de ça, ce que j'entends, c'est j'existe. Ok, j'existe, je suis là. Je suis quelque part, je vis ma vie, je ne sais pas, mais je suis là. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages de cette énergie-là, s'il vous plaît? Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Ok. Donc on est sur une personne qui bien évidemment suit son propre cheminement. Vous êtes vous-même sur votre propre cheminement de guérison. Alors on me dit votre cheminement, alors c'est très lié au féminin et au masculin. Donc voyez comment vous vous situez dans ces situations-là. Mais le féminin guérit, le masculin libère. D'accord? En tout cas ici, je ne dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais ici on me le montre comme ça. Ok, donc vous êtes vous sur votre propre cheminement de guérison, ok, et cette énergie-là en face, où pour l'instant on me parle que de polarité, hein, donc cette énergie de masculin en face, lui, elle, est sur ce cheminement de libération générationnelle, karmique, de l'ego, etc., etc. Donc c'est un processus en cours, j'existe et je suis en train de me libérer. Donc ce qu'on vous dit aussi au travers de ce message-là, c'est que même si vous ne voyez rien venir et même si des fois vous vous démoralisez et vous vous dites ça n'arrivera jamais parce que vous êtes tellement pris dans ce que vous n'avez pas sur l'instant, dans ce qui n'est pas disponible sur l'instant, que vous en oubliez ce qui est disponible et que vous en oubliez qu'il y a des tas de choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas, que vous ne savez pas, on vous dit ça avance.
D'accord? Un processus de guérison chez vous est en cours et un processus de libération chez cette personne, chez cet autre existe également. Est en cours également. Cette personne existe, c'est ce qu'on nous dit. J'existe. Peut-être que c'est quelqu'un qui est sur ce cheminement d'ailleurs pour exister, qui est en train de se libérer pour pouvoir exister. Et on vous dit, respecte mon silence. D'accord? Et en dos de deck, je vais sortir de mon silence. Donc c'est cette personne qui va venir vers vous. Hein. C'est ce qu'on vous dit aussi au travers de ça. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Vient la fin de l'isolement et de mon silence, ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. J'allais vous dire, ce n'est pas à vous de faire le pas, mais la façon dont on me l'envoie, c'est vous n'avez pas de pas à faire. Ce n'est pas vous qui allez si vous êtes, vous, dans cette énergie de je guéris, et non pas de je me libère, à ne pas confondre avec je libère, ce qui n'est pas la même chose, donc potentiellement je me guéris n'est pas la même chose que je guéris. Ok, ça n'est pas vous qui allez faire ce pas dans la direction, c'est cet autre qui existe, je ne sais pas pourquoi on me répète ça, qui va faire ce pas dans votre direction, d'accord? Mais pour l'instant, c'est soit le statu quo, soit le silence radio, vous ne voyez rien venir de toute façon, ça peut créer du stress, ça peut créer des angoisses, ça peut créer des difficultés, ok? Peut-être aussi que vous êtes toujours dans des situations relationnelles qui ne permettent pas la venue de cette personne. Peut-être que vous vous accrochez toujours à quelque chose auquel vous n'avez toujours pas fait le deuil, c'est possible aussi, d'accord? Donc ça, c'est votre propre cheminement. Mais c'est cette personne qui brisera le silence. Et on me montre le silence comme étant l'espace qui vous sépare. D'accord? Le silence, le silence, c'est une énergie. Le silence, c'est une présence. Le silence, c'est aussi un lieu. D'accord? Le silence, c'est l'amour. C'est vraiment l'énergie d'amour. C'est le divin. C'est l'espace entre chaque chose. C'est l'espace entre chaque cellule. Et on me montre aujourd'hui ce silence comme étant l'espace qu'il y a encore entre vous. D'accord? Donc cet espace-là, il est divin. Il est bénéfique pour tout le monde, il est censé être. Ok? Donc respectez ce silence, respectez cette absence, parce que c'est censé se passer comme ça de toute façon, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous, que vous vous connaissiez ou pas. Hein. Même si vous ne vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui potentiellement ressent votre énergie, ressent votre existence, ressent votre potentialité, ressent que vous êtes là quelque part, quelqu'un qui vous cherche, de la même façon que potentiellement vous cherchez quelqu'un sans savoir qui c'est. Et vous cherchez cette personne dans toutes vos relations sans jamais vraiment la trouver ou sans jamais vraiment l'avoir trouvée. Parce que vous-même, vous pensez à cette personne. Vous pensez à cet autre ici. C'est pour ça qu'on parle d'un autre, en fait. Hein. Il est non identifié, non identifiable, ou alors on a du mal. Et tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que cet autre existe quelque part. Donc c'est vraiment ce message-là ici qui vient vous dire, non seulement j'existe, mais je suis en train de me libérer de mes contextes de vie, de mes conditions de vie. Et je te demande de respecter ce silence entre nous, qui est d'ordre divin en fait, qui est d'ordre sacré. Les choses sont censées rester silencieuses en tout cas pour l'instant, parce que le cheminement de chacun, c'est ce que demande le cheminement de chacun en fait. Voilà. Voilà déjà pour ça. Ok, donc 3 de plus. Déjà pour ça, a priori, on va faire une pyramide comme ça. Déjà pour ces messages-là, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici par rapport à cette énergie-là? On a « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. » Donc c'est plutôt un message ici de manière générale pour y croire. D'accord, continuer à y croire, ou alors plus spécifiquement pour certaines personnes dans cette notion de guérison,
On me montre plutôt guérir à l'intérieur de soi ce qui aujourd'hui vous empêche de croire à l'amour, vous empêche de croire que c'est possible, vous empêche de parier pour ça, vous empêche d'espérer en fait. Tout ce cheminement de continuer à œuvrer, à faire tomber les obstacles qui vous séparent encore de l'amour et qui constituent en fait cet espace silencieux entre vous deux, entre cet autre et vous, sachant que vous êtes l'autre de cet autre, bref. Cet espace de silence entre vous est constitué de tout ce qui vous sépare. D'accord ? Donc plus vous œuvrez sur vous en termes de guérison et de libération, plus cet espace s'amoindrit. D'accord ? Plus cet espace s'amoindrit. Donc qu'est-ce qui vous sépare encore de l'amour finalement à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui vous sépare encore de votre capacité à vous ouvrir à cet amour de façon libre? Hein, la notion de libération et de liberté est présente ici. Qu'est-ce qu'on a? Partagé à ma vie avec toi. Ok, je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc, ici, ce qu'on a aussi comme idée, et ça, c'est partager. D'accord? Ça, ce sont des notions ici. Jusqu'à la dernière carte, là, ça va être des notions partagées. Si vous regardez votre quotidien aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que j'ai de la place pour quelqu'un? Est-ce que j'ai de la place physiquement? Est-ce que j'ai de la place au niveau de mon agenda? Est-ce que j'ai de la place au niveau de mes finances potentiellement? Est-ce que j'ai de la place au niveau de ma disponibilité mentale, de ma disponibilité émotionnelle? Est-ce qu'aujourd'hui, si cet autre arrivait demain, sonnait littéralement à porte de main, est-ce que j'aurais de la place dans ma vie pour l'accueillir? Il y a un questionnement ici, d'accord? Ce sont des questionnements communs. À quel point j'ai besoin de l'autre, à quel point j'ai envie d'avoir l'autre dans ma vie, à quel point c'est pas l'idée, c'est pas que l'autre soit une nécessité, c'est que l'autre soit une évidence, d'accord? Donc ça fait partie des questionnements communs. Au-delà de ça, est-ce que si demain l'autre arrivait et si c'était une évidence, est-ce que vraiment vous auriez de la place pour cette personne dans votre vie? En face, on est probablement en train de travailler la même chose, hein, le côté de c'est une évidence et je ne résiste plus à l'évidence parce que les obstacles qui me séparent de l'amour, qui me séparent de ma vulnérabilité, qui me séparent de l'accueil, qui me séparent de la réception sont tombés. Alors tous peut-être pas, mais en tout cas en grande partie, je pense. Et au-delà de ça, est-ce que si demain, effectivement, l'évidence, l'autre, se présentait dans ma vie, est-ce que j'aurais la place pour accueillir cette personne? C'est-à-dire, est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que j'aurai l'énergie? Est-ce que j'aurai la disponibilité mentale et émotionnelle? Et est-ce que du point de vue de ma libération et de ma guérison, je serai vraiment prêt ou prête? C'est-à-dire que je ne serai pas là pour me servir de l'autre comme d'un punching ball, en fait, comme dans des fouloirs ou même comme d'un miroir. Hein, parce qu'il va s'agir ici d'accueillir véritablement l'autre. Non pas qu'il n'y aura pas d'effet miroir, hein, il y en aura toujours, mais c'est arrêter d'espérer la relation parce qu'elle est censée nous amener quelque chose. C'est important de comprendre ça en fait. Et les relations nous apportent toujours quelque chose, mais bien souvent on les espère pour aller mieux, pour se sentir moins seul, pour partager, pour construire. On a toujours des attentes par rapport à ça, alors que là on parle d'une relation qui va entrer dans votre vie. C'est pas que vous attendrez plus la relation, c'est plus que vous n'attendrez plus personne, c'est que vous n'attendrez plus rien. D'accord? Et donc, il y aura toute la place. La place sera libre, en fait. C'est cette dimension-là, la place sera libre. Et on a « Je te promets ». Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc, il y a peut-être eu des promesses de fait, mais ici, il y a cette notion de « ça va se faire » en fait. Je te promets que ça va se faire. Le message que j'ai reçu directement avec cette carte, c'est une notion aussi de cycle, de vie antérieure où ça ne s'est pas fait justement de tas et de tas d'expériences, on me dit ratées. Alors il n'y a pas d'expérience ratée, mais où on s'est raté en fait. Alors on s'est peut-être raté de peu, on s'est trompé de pays, on s'est trompé de fuseau horaire, on s'est trompé de classe sociale, on s'est trompé, on s'est raté en fait.
d'accord? Ce ne sont pas des expériences ratées, parce qu'aucune expérience n'est ratée, mais on s'est raté, on s'est manqué, on s'est loupé. Voilà, il y a cette énergie-là, cette carte me véhicule beaucoup cette énergie-là de je n'ai pas assez souvent tenu ma parole, c'est toutes ces fois où ça aurait pu se faire, où ça aurait dû se faire et où ça ne s'est pas fait, parce que les choix de vie faits par l'un et par l'autre, voilà, parce que là, ce sont vraiment des énergies partagées, donc un coup cette personne, un coup vous, on fait que, ben non en fait, voilà, parce que ça c'est toujours pareil, hein, quand on écoute des guidances sentimentales, c'est pour ça, hein, attention au quota de guidance sentimentale que vous écoutez, hein, parce qu'à un moment donné vous vous illusionnez au travers de ça, mais c'est ce message que ça n'est jamais que de la faute de l'autre en fait, hein. Vous avez été vous avez été celle qui, à un certain nombre de reprises, n'avait pas tenu parole. Ok ? Et donc, en fait, on me dit, ça demande une vie où chacun vraiment désire tenir parole. Et qu'est-ce qui vous prouve que vous tenez parole? C'est ce travail-là, ce travail de libération ou de guérison sur lequel vous êtes engagé, d'accord? Mais véritablement engagé. C'est-à-dire que vous faites ce qu'il faut, vous arrêtez de vous mentir à vous-même, vous arrêtez de tourner autour du pot, et vous vous engagez véritablement là-dedans pour faire sauter les obstacles, pour réduire l'espace entre vous et cet autre. Et là, on est dans une énergie commune de promesse, où je veux faire ça. Voilà. Je ne dis pas qu'on va arriver à ce résultat demain, mais le but ici, c'est d'y arriver. C'est-à-dire qu'ici, on a un but commun, d'accord, de respecter sa parole, de respecter son engagement, de vivre quelque chose en fait ensemble. Et on me redit un lifetime, hein, donc dans cette vie-là, dans cette ligne temporelle-là, dans cette incarnation-là. Okay. Mais le but ici, cette notion d'engagement, tenir sa parole, ça n'est pas je vais être dans ta vie. Non, tenir ma parole, c'est réduire ce silence qui nous sépare et qui est fait de tous les obstacles qui nous ont séparés au cours des vies, au cours des expériences, etc. Parce qu'on a raté des trains, on a raté des avions, on a raté des paquebots, on a raté des familles, enfin voilà quoi, on a raté. Ou en tout cas on a fait autre chose que ce qu'on avait prévu à la base, parce que libre arbitre, hein, on fait ce qu'on veut en définitive, même si on a l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Donc au moment où je vous dis ça, ça fait 17 minutes 17 que je vous parle, donc avec cette énergie de l'étoile, on est vraiment dans le côté fil de vie, quoi, hein, quelque chose qui prend son temps, l'éternité, voilà, on a toute l'éternité devant nous. Ça fait probablement longtemps qu'on se rate, longtemps qu'on se loupe, mais là il y a cette énergie de congruence en fait, hein, de connivence même on me dit, dont le but étant de réduire ce silence, réduire cet espace entre vous au travers de la libération et de la guérison pour faire sauter les obstacles qui vous séparent l'un de l'autre en fait, et qui vous séparent de l'amour en fait, parce que cet espace c'est vraiment ça, ce sont tous les obstacles qui, à l'intérieur de vous, dans vos mémoires aussi, hein, qui vous séparent encore de l'amour. Donc, ça peut être plein de choses. C'est la peur des autres, c'est la peur de l'intimité, c'est l'absence de confiance en soi, l'absence de confiance tout court, l'incapacité à manifester des émotions, l'incapacité à ressentir des émotions, l'incapacité à dépasser la peur du jugement des autres. Enfin voilà, tout un tas d'obstacles qui vous séparent. Voilà. Et ces obstacles, ils sont communs en fait, hein. On a un pool commun ici, et chacun guérit et libère de son côté, à sa manière, à son rythme aussi, pour pouvoir se rapprocher, hein. Ça c'est pareil, hein. Arrêtez de croire que vous êtes le seul ou la seule à faire tout le boulot, hein, parce que pas du tout. Mais c'est là, on me dit, c'est là que le libre arbitre entre en jeu. D'accord, je le ferai quand j'aurai envie de le faire. Point. Donc vous continuez votre chemin, c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire en fait. Et si vous êtes là encore là en train de vous dire quand, hein, s'il y a encore des marques de codépendance, de dépendance affective, alors on ne sort jamais de la dépendance affective, mais à un moment donné, on sort de la codépendance pour entrer dans l'interdépendance, hein. On intègre le fait que absolument tout est lié. Et donc c'est un autre point de vue, une autre vision des choses, une autre vision des relations. Mais voilà, soyez très honnête envers vous-même par rapport
non pas, et là on me dit c'est pas une question de qui est concerné parce que tout le monde est concerné, c'est plutôt la question de où j'en suis quoi. Où j'en suis et à quel point je tourne autour du pot ou à quel point je suis déjà en train, je suis déjà sous le pot ou en train de creuser la terre au milieu du pot quoi. Où est-ce que je suis par rapport à cet espace, ce pot commun, ce pot commun entre nous deux? Est-ce que je continue à tourner autour ou est-ce que je suis déjà bien au milieu du terreau quoi, bien dans la terre? Voilà. Il y a quelque chose qui va sortir de terre aussi. On me le dit comme ça. On me le montre comme ça. Il y a quelque chose qui va sortir de terre. Ok, donc qu'est-ce qui va sortir de terre, s'il vous plaît, ici? De quoi on parle? Et on me dit ça, c'est une pointe de flèche. Donc la direction, elle est claire. Vous savez quel est votre chemin, vous savez ce qu'il faut faire. Je vous le rabâche assez souvent dans les guidances. Vous savez très bien ce qui est à faire. Donc il y a cette notion de flèche ici. On est en train d'avancer, d'accord? On est en train d'avancer. Et là, on est sur le bout de la flèche. On n'est pas sur les plumes, sur le bout de la queue de la flèche. On est sur la tête ici. Donc ça nous parle de cible ici. Vous allez aussi bientôt pouvoir atteindre votre cible. C'est aussi la flèche de Cupidon. Donc attendez-vous à être frappé en plein cœur aussi à un moment donné. Donc c'est quoi là ce qui est annoncé, s'il vous plaît? De quoi on nous parle? Alors vous savez que je fais pas, je le redis souvent, mais voilà, je préfère toujours le répéter. Je fais très peu de guidance sentimentale, donc il y a toujours des messages à prendre dedans, au-delà du sentimental, au-delà du romantique. C'est toujours très important de faire preuve de discernement. Je ne suis pas là, pardon, voilà, la lumière s'éteint. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, absolument pas. Ça n'est pas ce que je fais. Je gagnerais bien mieux ma vie si je ne faisais que ça. C'est clair. Pour les gens qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que c'est pas mon leitmotiv. Ok. Quoi on nous parle ici? Vers quoi vous allez, cette notion de cible? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ok, super, on est content. Le soleil. Voilà, c'est ce qu'on vous annonce. Un heureux dénouement. Des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. J'ai ce message ici un petit peu particulier. C'est ayez foi en le chemin. Le chemin que vous avez choisi. C'est-à-dire qu'au travers de ce message-là, on vous rappelle que vous avez choisi ce chemin. D'accord? Vous avez aussi, vous, fait une promesse. Vous avez donné votre parole, vous avez acté, enfin, vous vous êtes engagé sur quelque chose, d'accord? Donc vous allez fatalement réussir, parce que toute votre âme, votre conscience, votre team spirituel, tout vous pousse à réussir ça, en fait. Donc ce qu'on vous annonce, c'est un heureux dénouement. C'est le soleil, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le bonheur sur Terre, c'est le bonheur sous le soleil, en fait, donc sur cette planète. Là, maintenant, dans l'incarnation, ok, quelque chose qui va se manifester. Le soleil vous parle aussi de ça. Donc la lumière va rentrer dans votre vie ici aussi. Tout sera lumière. Alors je ne dis pas que ce ne sera pas de temps en temps le bordel, mais on vous annonce bien ça. Vous allez vers ça. Parce que vous avez décidé que vous iriez vers ça. Ça, c'est pareil. Par rapport à votre propre cheminement, par rapport à là où vous en êtes, est-ce que vous êtes encore en train de subir ce que vous vivez? Ou est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit? Ok, en ce moment, c'est pas top, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Le soleil nous parle vraiment de cet engagement au succès et à la réussite auquel vous vous êtes engagé. Donc c'est ce que vous allez vivre, parce que c'est ce que vous êtes censé vivre, parce que c'est ce que vous vous êtes engagé à vivre. Et tout ce que vous vivez est censé vous mener à ça. Mais tout dépend, avec le soleil, de la conscience que vous mettez dessus. Du niveau de conscience que vous mettez dessus, des conscientisations qui sont faites, de la lumière que vous mettez sur ce que vous vivez. On me redit, et ça je le dis souvent, mais on le répète jamais assez, le seul remède, c'est la conscience. Voilà, et c'est votre conscience, la méditation, l'ancrage, la contemplation, la présence à vous-même qui va vous amener vers ce soleil, vers cet heureux dénouement. On a l'ermite, donc la découverte de soi, on est complètement là-dedans, la quête
L'ermite nous parle d'une quête, de quelque chose après quoi on... C'est pas forcément après quoi on court, mais ça peut. Alors, il y a des gens qui courent, il y a des gens qui trottent, il y a des gens qui marchent. Hein, le rythme n'a aucune importance, mais l'ermite nous parle de ça, de la quête qui est là, à l'intérieur de nous, et qui nous fait avancer dans une direction, alors qu'on ne comprend pas forcément, quoi. Donc, vous allez aussi aller toujours plus vers de la conscience, toujours plus vers des enseignements spirituels. Vous allez on me la montre comme ça, vers une voie de lumière. D'accord ? Le but, c'est ça aussi. D'accord ? Qui doit faire partie aussi de vos engagements. Peu importe la forme que ça prend. Hein. C'est annexe. Hein. Et on a le roi d'eau qui revient. Alors, ce roi de coupe, il est extrêmement présent en ce moment. Extrêmement, extrêmement présent. Donc, vous allez vers l'ouverture de cœur, en fait. Vous allez vers l'ouverture de cœur. C'est votre travail. C'est ce que vous faites, vous, sur vous-même et dans votre vie, qui vous mène à ça. Ça n'est pas une rencontre qui peut vous apporter ça. Ça n'est pas un autre qui peut vous apporter ça. C'est vous qui vous apportez ça à vous-même. D'accord ? Je le répète parce que je pense qu'on ne le répète jamais assez, ça. Hein. Notamment dans les guidances sentimentales. Donc vous allez aussi vers une énergie d'ouverture émotionnelle où le cœur va s'ouvrir en fait. Le cœur va s'ouvrir. L'ermite, c'est une énergie de vérité. D'accord ? Vous allez être dans votre vérité et vous allez être avec une personne qui sera dans sa vérité. Et ça c'est le plus important. D'accord ? Ça, c'est le plus important. Quelqu'un qui partage. Quelqu'un vraiment dont le cœur est ouvert. Mais parce que votre propre cœur sera aussi ouvert. Donc ça, c'est pareil. Il en est où mon cœur ? À quel point je suis capable de partager mes émotions ? À quel point je suis capable de partager mes sentiments ? À quel point je suis capable de dire ça j'aime pas ? À quel point je suis capable d'être honnête, d'être intègre ? À quel point je suis capable de dire les choses ? Pas forcément pour les dire, mais parce que c'est important pour moi. D'accord ? Il ne s'agit pas de partager pour partager, ce n'est pas le but. Mais à quel point je suis capable aujourd'hui d'ouvrir mon cœur et de partager ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est facile de demander à l'autre de partager. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on est soi-même capable de partager ce qu'il y a dans notre cœur véritablement ? Donc le radeau représente ça, d'accord ? C'est quelqu'un aussi, on nous parle aussi ici d'un lien, d'une relation où vous vous sentirez en confiance. Mais parce que c'est pareil, parce qu'aujourd'hui vous avez réussi à, et on le voyait dans une guidance récemment, à régénérer, on me dit, cette confiance à l'intérieur de vous, cette confiance en l'autre et donc cette confiance en vous-même. Donc c'est l'ouverture de cœur ici, et le fait de se laisser guider par son cœur, en fait, de se laisser guider par sa vérité. L'ermite ici, moi, me parle de ça, de la vérité. Et son cœur, c'est ça. Hein. La vérité, c'est pas dans la tête, hein, c'est pas dans le mental, c'est pas dans l'intellect, hein, c'est vraiment la vérité du cœur. Et vous allez être capable de vous laisser guider par ça, et cette personne pareille, et cette relation pareille, en fait. Là, le cavalier d'eau, donc on tombe amoureux, hein, vraiment. La flèche de Cupidon, ici, on l'envoie comme ça. Vous allez tomber amoureuse, retomber amoureuse, hein, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais en même temps, ce sera quelqu'un de totalement nouveau, en fait. On me montre je sais pas pourquoi, un oiseau qui perd ses plumes, enfin un animal qui est en train de muer. Ok, il y a tout qui tombe. Donc il y a cette idée de même si c'est la même personne ou c'est une même personne, vous allez retomber amoureuse. Voilà, parce que ce ne sera pas la même personne, ce ne sera pas la même énergie, ce ne sera pas le même regard, ce ne sera pas le même visage, ce sera différent. D'accord ? Le corps sera le même, mais la lumière à l'intérieur, la vérité, la lumière à l'intérieur sera différente parce que la vérité sera exprimée, sera acceptée, sera assumée. D'accord ? Donc, on est amoureux ici. Je ne peux pas le dire autrement. On est amoureux ici, dans cette situation-là. On sera amoureux, vous serez amoureuse. Il peut y avoir aussi avec le cavalier d'eau et le roi d'eau une union, vraiment une union civile, une union, un pax, un mariage, une union. D'accord ? Cette notion de célébration.
même si c'est une union païenne, entre guillemets, on me dit, parce qu'on montre des gens qui se mettent une couronne de fleurs ou couronne de lierre, je ne sais pas trop, sur la tête, en signe d'union, d'accord? Donc il pourrait y avoir comme ça un événement particulier pour célébrer cette union à venir. Donc on me dit, vous allez faire ça, quoi. Vous allez vers ça, vous allez faire ça de toute façon. Pour peu que vous suiviez ce chemin, hein, et le chemin de l'ermite, c'est un chemin compliqué parce que c'est un chemin en plein hiver au travers des montagnes, juste avec une petite lanterne, un bâton, et puis si on a de la chance, un chien. D'accord, l'ermite est souvent accompagné d'un compagnon, hein, de ses guides. Mais voilà, ça demande de se lancer à la recherche de sa propre vérité. Et ça, c'est souvent très très compliqué. Beaucoup plus que ce qu'on croit, en fait. Beaucoup plus que ce qu'on croit. Voilà, c'est des énergies aussi de montagne russe, hein. Il y a des périodes où on est super dedans, il y a d'autres moments où il faut prendre des pauses, bien évidemment. On a l'impression qu'on n'en verra jamais la fin. Mais on creuse, on creuse, on creuse. Mais donc voilà, on me redit, parce qu'on me remontre ce pot là, comme un pot de fleurs à l'envers. Et donc ce pot, c'est votre pot commun. C'est cet espace silencieux. Voilà. Demandez-vous vraiment, est-ce que je continue à tourner autour du pot? Vous pouvez demander à vos guides d'ailleurs. Hein. Est-ce que je continue à tourner autour du pot ou est-ce que j'ai plongé dans la terre? Moi, je ne sais pas. Hein. Posez-vous la question. Mais vous allez tomber amoureuse. Retomber amoureuse. Il y aura du romantisme, il y aura des émotions, il y aura de l'enthousiasme, il y aura de la confiance, il y aura de la compassion, il y aura de l'amour, il y aura de la tendresse, voilà, il y aura des soins, ce sera... je pense que ce sera beau. Je pense que c'est tout ce qu'on peut attendre d'une histoire. De quoi on vous parle ici, s'il vous plaît? Ouais, le chariot. Donc vous allez vers ça, ça fait partie de votre chemin parce que ça fait partie de vos engagements. C'est ce qu'on vous redit ici, ça fait partie de vos engagements. Alors il y a cette idée aussi que ça ira vite. Ça ira vite et on est ici à deux sur un même chemin, d'accord? Et c'est pas forcément un chemin simple, hein, le chariot, c'est pas une sinécure. Hein. On est sur un chemin et techniquement, le chariot, on n'a pas les rênes en fait. Dans le tarot de Marseille à la base, les chariots, ils sont même pas attachés au chariot en fait. Et on n'a rien pour guider les chevaux. Donc on peut juste se laisser tirer et les laisser aller là où ils ont envie d'aller, quoi. Et souvent, ils vont pas dans la même direction, donc c'est compliqué. Mais ça nous parle de votre chemin. Avec l'archange Métatron, on est dans quelque chose vraiment de très très haut, d'accord, hein, qui vibre très très haut. Donc c'est aussi une relation qui va venir, et j'entends des louanges, je vois des corps d'anges qui chantent avec des trompettes. Donc il y a ce côté vraiment célébration, d'accord? Cette relation, elle vient aussi dans votre vie pour célébrer votre capacité à réduire cet espace, en fait. C'est-à-dire que là, au travers de cette relation-là, en fait, cette relation-là, elle viendra vraiment pour vous montrer ce que vous avez réalisé, ce que vous avez fait, ce que vous avez achevé, ce que vous avez surmonté, ce que vous avez dépassé, tout le travail que vous avez fait, d'accord? C'est aussi cette relation, c'est pas un cadeau, hein, c'est pas un cadeau parce que vous l'aurez largement mérité, mais elle vient en signe de reconnaissance. Ok, tu as reconnecté avec l'amour avec un grand A, tu as reconnecté avec toi-même, tu as reconnecté avec ta vérité, tu as reconnecté avec ton chemin, tu as reconnecté avec ta conscience, tu as reconnecté avec toi-même, vraiment, parce que je suis ton autre, c'est aussi vous-même. D'accord? Et on a une question pour certains d'entre vous, c'est à quel point vous vous cherchez chez l'autre, à quel point vous vous cherchez au travers d'une relation. À quel point vous espérez que l'autre vous apporte des bouts de vous-même. Parce que l'ermite est un chemin solitaire. Je tiens à pointer ça, parce que de temps en temps, on me pose la question, on me dit ça en commentaire, mais les relations nous aident à évoluer via l'effet miroir. Oui, mais à un moment donné, le chemin de la vérité, de sa vérité, c'est un chemin solitaire. On ne peut pas y couper. Hein. Vraiment, pour les gens qui n'auraient toujours pas compris ce concept-là, on ne peut pas couper à la période de l'ermite, qui est une période solitaire. Et quand je dis solitaire, on me dit extra solitaire. L'ermite, il est tout seul.
Hein, c'est ce que je disais, il est accompagné, il a une lanterne, il a un bâton, il a un chien, mais le chien représente le guide, d'accord? Donc le guide spirituel, mais c'est tout. Voilà. Donc, on vous rappelle aussi ici certaines étapes obligatoires pour vous trouver vous-même. Il peut y avoir aussi, du coup, le chariot nous parle de ça aussi, après être retombée amoureuse, faire cette connaissance ou reconnaissance, retomber amoureuse, il y a ce côté, maintenant on avance à deux, on va faire un bout de chemin ensemble, on va réaliser des choses, d'accord? Parce que le chariot est une carte de réalisation. J'œuvre pour réaliser quelque chose, je fais preuve de discipline, de volonté et de travail, et je réalise quelque chose dans la matière. Donc vous allez aussi, il y a une œuvre qui va sortir qui est censée sortir de cette connexion, de cette relation. Et cette œuvre, c'est probablement à la base c'est probablement ça, la base de votre engagement, d'accord? Il faut faire ça, et notre propre cheminement de notre côté va nous amener à rendre cette œuvre possible. Voilà, parce que le moment où on va entrer en contact, ce qui nous faisait de l'ombre, j'entends ça comme ça, ce qui nous faisait de l'ombre aura disparu, je ne sais pas, mais vraiment beaucoup diminué. Donc c'est ce processus alchimique, et l'œuvre on pourra lui donner naissance en fait à cette œuvre. Donc le chariot vous dit bien que il y a encore du taf derrière, mais c'est du boulot en commun après. Vous avez quelque chose à faire ensemble. Et voilà, on a l'unité avec le pape. Donc je parlais de mariage, de choses comme ça. On a le 10 de coupe en dos de deck. Donc vous allez vers ça. Vous allez vers ça, vous allez vers une union, d'accord? Vous allez vers quelqu'un qui vous ressemble, vous allez vers quelqu'un qui pense comme vous, dans le sens où votre propre cheminement et le cheminement de cette personne vont faire que vous aurez des valeurs communes qui seront les mêmes. D'accord, vous aurez les mêmes désirs, vous aurez les mêmes envies, vous ne serez pas les mêmes personnes, pas du tout, mais le cheminement, enfin la spiritualité au sens large, la conscience. On me dit pour certains, on n'est plus dans la spiritualité, on est dans la conscience, d'accord? Ce sera votre vie. Voilà, ce sera votre but, plus spécifiquement. Et vous serez chacun dépositaire de ça, au travers de cette énergie du pape. Le pape est dépositaire de l'autorité divine et de sa transmission aux humains. Donc on est dans cette énergie-là, vraiment très très forte. Et on me dit d'insister là-dessus, votre propre cheminement et le cheminement de cette personne vous auront amené tous les deux à devenir ce dépositaire, sans doute de façon très différente et au travers d'outils, de méthodes, d'activités différentes, mais vous serez chacun dépositaire de la conscience en fait. Voilà, pour la diffuser de la façon qui sera la vôtre. Vraiment, on ne s'attache pas sur la forme, ça peut être plein de choses. Et ce qu'on vous annonce, c'est ça. Ce qu'on vous annonce, c'est ça, une vie familiale, heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont complets, des relations dignes de confiance. Donc la notion de la confiance est très présente en ce moment, donc ça a pu être vraiment un sujet pour vous, un sujet pour cette personne, un sujet sur cette relation. Vous serez en totale confiance. D'accord ? Pour certains, il y aura des enfants, des animaux, en tout cas des projets, c'est sûr, donner naissance à quelque chose. Vous aurez, avec le 10 d'eau, tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous pouviez rêver, parce qu'avant le 10 d'eau, il y a le 9 d'eau, je rappelle, qui est les souhaits qui sont exaucés. Et vous pouvez avoir confiance, et vous vous sentirez en confiance. Pourquoi ? Parce que vous avez fait ce propre cheminement vers vous-même, qui fait que vous êtes sorti, ou que vous allez sortir de l'insécurité, qui a peut-être été pour vous quelque chose de patent, c'est-à-dire un vrai problème dans votre vie. Potentiellement, c'est la même chose chez cette personne. Ok. Je vais vous tirer des petits messages. Je vais arrêter la première partie là. Enfin, on va tirer des messages d'abord, on va voir ce qui sort. Je ferai la suite dans une extension. On clarifiera aussi cette énergie en face.
Mais c'est déjà pas mal ici, hein, ce qu'on a. Hein. C'est même déjà très bien, j'ai envie de vous dire. Allez, quels sont les messages qu'on vous passe encore par rapport à tout ça ici? Vous allez vers ça, c'est ce qu'on vous dit. D'accord, j'existe. Cette énergie vous dit, cette personne vous dit j'existe et vous allez vers ça. Pourquoi? Parce que vos cheminements, on me dit conjugués, d'accord? Donc vos cheminements se conjuguent. Donc je trouve pas ce qu'on essaye de me dire. Parce que c'est pas une notion de se compléter, d'accord? Ou si, ça peut être une notion de se compléter, mais c'est vraiment très important de lâcher cette idée que vous avez une moitié qui vous attend, parce que vous n'êtes pas une moitié, en fait. D'accord? Attention à ce que vous vous racontez à vous-même là-dessus, mais il y a ce côté que vos deux chemins vont se conjuguer parfaitement, s'entremêler parfaitement, se compléter. Voilà, et on me montre, vous savez, comme deux clés qui seraient, vous savez, comme les bijoux, les cœurs qui s'assemblent, on me montre comme ça. Mais voilà, c'est deux clés, en fait, j'ai l'impression très sophistiquées, qui viennent s'emboîter. Voilà, s'emboîter. Qu'est-ce qu'on a ici? Le cavalier de bâton. Mes efforts ont porté leurs fruits, ma tâche est accomplie. Que m'importe si je me sens épuisée ou satisfaite, si les autres reconnaissent le fruit de mon travail. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux, enrichie par cette expérience. Je suis prête à me réinventer dans une nouvelle dimension. Donc voilà, on vous parle de ce cheminement. Ça, ce sont des messages pour vous. Donc continuez sur ce chemin parce que vous êtes sûr de l'accomplir. Pour certaines personnes, on vous dit, vous avez fait ce que vous deviez faire. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est vivre. D'accord? Et cette énergie en face fera son propre cheminement. Donc, vous êtes prête à vivre quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Voilà, une nouvelle réalité, une nouvelle dimension. Et vous allez entrer là-dedans, hein, au travers de cette relation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? J'ai le 9 de coupe. Okay, j'ai le 10 de bâton. L'œuvre est achevée. L'œuvre est achevée. Est-ce un tissu précieux, une toile de maître, une simple tresse dans les cheveux d'une petite fille? Qu'importe, cette vague d'énergie a trouvé sa forme définitive. Elle a produit quelque chose de beau. Réjouis-toi et laisse germer une idée inédite. Donc vous allez vers quelque chose de totalement nouveau. Vous sortez d'une période d'œuvre où vous avez œuvré sur vous. D'accord? Vous êtes déjà une œuvre à part entière. Cette personne est une œuvre à part entière et l'union de vos deux œuvres va produire quelque chose de nouveau. Voilà. Donc vous êtes prêts ici aussi, c'est ce qu'on vous dit avec ces deux cartes-là, à passer à la prochaine idée, à passer à la prochaine œuvre. C'est pour ça qu'on a le chariot. Hein. Là, je m'adresse à des gens qui passent d'œuvre en œuvre, en œuvre, en œuvre, en œuvre. Je peux m'adresser à des gens qui ont fait des tas de choses dans leur vie, qui sont passés dans des tas d'endroits, qui ont fait des tas d'activités, qui ont beaucoup déménagé ou des choses comme ça, parce que vous êtes chaque fois allé là où vous deviez aller pour faire des choses, changer des choses, apprendre des choses, faire vivre des choses aux autres personnes, etc., etc., dans cette énergie où le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement, d'accord? Là, je peux m'adresser à des gens qui ont toujours été en mouvement. Et vous vous êtes retrouvés parfois dans des situations complètement absurdes ou dans des lieux bizarres parce que vous deviez être là à un moment donné. Pour certains d'entre vous, on vous invite à vous rendre compte au travers de ce cavalier de bâton d'à quel point depuis toujours vous êtes profondément guidé, profondément sur votre chemin et qu'à chaque fois vous étiez au bon endroit, au bon moment. Voilà. Et vous avez œuvré sans discontinuer. Vous avez œuvré sans discontinuer, c'est ça l'ermite aussi, hein, et le pape. Hein. Vous avez œuvré sur votre cheminement sans discontinuer, et là, vous êtes prête à passer à la prochaine œuvre. Voilà. Et dessus, on a le valet de coupe. Oui, c'est pas le 9 de coupe, pardon, c'est le valet de coupe. Ô ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf et vulnérable, protège-le, protège-toi, mais tends la main. Donc, il y a bien ce nouvel amour qui rentre dans votre vie. Parce que votre cœur, aussi fragile qu'il soit, aussi vulnérable qu'il soit, maintenant, il est ouvert, où il va s'ouvrir. Et tout le but de votre cheminement, c'était ça.
pour faire tomber les barrières, pour vous débarrasser des obstacles qu'il y avait entre vous et l'amour. Mais l'amour, c'est votre cœur, ni plus ni moins. Voilà, et ce valet de coupe vous annonce la prochaine œuvre. Et la prochaine œuvre, c'est l'amour. L'amour neuf et vulnérable. Je ne peux pas vous dire autrement ici. Hein. Ok, allez, un tout petit message de fin, puis j'irai clarifier ça, la deuxième partie, dans une extension. Et on a déjà beaucoup de messages ici, donc c'est pas mal. Hein. C'est marrant parce que ce genre de guidance-là, comme la rose et l'épine, etc., c'est toujours le soir. C'est toujours le soir. Je fais jamais les guidances le soir, mais alors celle-ci, quand elle se présente, c'est toujours vraiment quand la lumière n'est plus là, quoi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit à vous? Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Donc vous n'êtes pas bloqué, au contraire, vous avancez. Voilà, prenez conscience que vous avancez. Prenez conscience que tout ce que vous vivez, vous l'avez choisi. Et plus vous mettrez de la conscience dessus, plus vous comprendrez pourquoi, plus vous comprendrez que tout est parfait. Et plus la prochaine action sera claire. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Surtout dans les moments de stress intense. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas vrai. Voilà, vous n'êtes pas bloqué, absolument pas. Donc voilà pour cette première partie, voilà pour cette guidance. On va aller clarifier tout ça dans la suite, dans l'extension. Je me doute bien que ça vous aura plu, mais j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous aurez trouvé les messages pour vous, des messages pertinents pour vous éclairer sur ce fameux pot notamment, sur la suite, sur où vous en êtes. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.